Bonjour et bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée en ce vendredi 7 février. Voici les titres de l'actualité du jour. Nous parlerons dans cette édition des stages en entreprise des élèves de 3e. Ils se terminaient ce vendredi et c'est un passage important pour découvrir le monde du travail et réfléchir à sa future orientation. Nous reviendrons également sur les résultats de l'élection des membres de la Chambre d'agriculture. La liste menée par la FDSEA et les jeunes agriculteurs est arrivée largement en tête avec 56% des voix et conserve ses 14 sièges. Et pour finir, nous nous échapperons au cœur du parc de Beaupuy à Mouilleron locatif. Avec ses 43 hectares, c'est le plus grand parc paysager de Vendée. Des travaux s'y déroulent actuellement afin de lui donner une seconde jeunesse. Et donc ce vendredi marque non seulement la fin des cours mais aussi le début des vacances pour la plupart des élèves vendéens, mais également l'achèvement des stages en entreprise pour les collégiens de 3e. Bien que ces stages soient parfois difficiles à décrocher, ils constituent une première immersion dans le monde du travail et aident souvent à envisager une future orientation. Un reportage de Léane Rousseau. Les élèves de 3e du collège Notre-Dame de Bourgenay sont en stage. Une première expérience professionnelle qu'ils préparent depuis la 5e. Pour Anne-Josée Drouet, la chef d'établissement, cette étape est essentielle. C'est très important, à la fois pour faire du lien avec les apprentissages et puis apprendre aussi à échanger avec les adultes et découvrir ce que sera leur vie future et le monde professionnel. Surtout de faire un stage où l'on se fait plaisir, où on ose aller découvrir différents métiers et pas se cantonner à un seul secteur. Et puis ensuite en garder trace pour l'exploiter plus tard. Les élèves sont très contents parce que évidemment ils quittent le collège et puis vont échanger avec différents adultes. Et puis peuvent mettre à profit diverses compétences et des savoir-être aussi. Rose Jarousseau, élève de 3e, a su tirer le meilleur parti de cette expérience. Plus tard, elle rêve de devenir pilote de ligne. En attendant, elle a décidé de découvrir un autre métier, celui d'architecte. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il fallait être sérieux, qu'on devait être attentif avec les clients. Les journées étaient très différentes de chacune. Et moi, je trouve ça une bonne chose de faire un stage en 3e parce que ça permet de nous projeter si le métier nous convient. Cette découverte du métier, Rose l'a faite grâce à son maître de stage, Éric Martin. Habitué à recevoir des stagiaires, il a su lui faire découvrir son univers avec pédagogie. C'est quand même assez enrichissant d'avoir des petits jeunes au bureau. La transmission, c'est quand même le goût du travail et de l'effort. Moi, c'est quand même ça principalement qu'ils apprennent. Après, ils voient aussi la diversité des tâches et le fait que le travail peut être source d'épanouissement et un plaisir. De retour au collège, les élèves auront l'occasion d'échanger avant de rendre leur rapport de stage. Les résultats des élections des membres de la Chambre d'agriculture sont tombés hier après le dépouillement des votes à la préfecture. La liste emmenée par la FDSEA et les jeunes agriculteurs a récolté 56% des suffrages et reste donc majoritaire avec 14 sièges. Le vote s'est déroulé du 15 janvier au 31 janvier. Les élus vont désormais se remettre au travail pour ce nouveau mandat de 6 ans. C'est pas une surprise puisqu'on espère avoir fait le travail depuis plusieurs années, mais c'est surtout un soulagement puisque derrière aujourd'hui avec le mouvement de contestation globale entièrement dans la France par rapport à toutes les élections, on aurait pu très bien voir un vent de dégagisme, mais sauf que derrière les gens ont bien compris l'importance du vote, de voter en masse et surtout de nous faire confiance. Les prochaines étapes à venir, il y aura la mise en place de la session chambre, donc c'est au mois de mars. Et après, nous, au niveau des jeunes agriculteurs, ce qu'on va surtout porter, c'est tout ce qui est autour de l'installation, pour continuer à attirer de plus en plus de jeunes pour l'installation, dans des structures qui soient durables. Et après, il y aura aussi tous les autres projets, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de l'eau, au niveau des filières, au niveau de tout ce qui est économique, pour essayer d'améliorer la situation des producteurs et aller essayer de rassembler toujours plus les gens derrière nos idées.
Hier, des salariés du groupe Vive, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, ont manifesté devant les bureaux du groupe à La Roche-sur-Yon. Ils protestent contre la négociation en cours portant sur un accord lié au temps de travail. Cette négociation intervient après la fusion en janvier 2024 de 3 pôles d'activité en une seule entreprise régionale. Avec ses 4000 salariés, Vive fait face à sa première mobilisation depuis cette réorganisation. Quand moi j'ai signé mon contrat de travail, c'était tant d'heures travaillées à l'année, j'étais d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai pas signé pour travailler plus. Donc pour l'instant on est encore sur à voir au niveau des syndicats pour les accords de temps de travail. C'est pas finalisé, mais dans la tête des dirigeants, c'est comme si c'était fait en fait. Et la dernière réunion, on nous a dit de toute façon vous allez travailler 22 heures de plus. Donc pour eux, c'est comme si c'était déjà passé. C'est pas quelque chose de très courant dans nos secteurs d'activité. Moi, ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années, quand j'étais sur le 44 notamment. On avait déjà eu une mobilisation à cause d'une organisation de temps de travail également. Déjà à l'époque, il y a plus de 10 ans. Mais c'était sur le 44 à l'époque, pas sur la Vendée. On veut nous enlever 4 jours de congé et on veut nous augmenter notre annualisation. Et ce qui pose problème aussi, c'est de vouloir faire une organisation de temps de travail sur 3 secteurs d'activité qui sont complètement différents, avec des conventions complètement différentes. Il y a 3 conventions qui existent actuellement. C'est pas pour rien. Après la décision de la région de stopper le financement du covoiturage, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a décidé de renforcer son enveloppe dédiée à ce sujet. Concrètement, 2000 covoitureurs utilisent régulièrement l'appli Taros sur ce territoire qui va de la Jaudonnière à l'Aiguillon-la Presqu'île. Pour les trajets en deçà de 20 km, le passager paye 50 centimes son trajet, mais le conducteur touche 1,50 €. La différence de 1 € est payée par Sud-Vendée Littoral. Et désormais, les trajets en provenance ou allant vers la Nouvelle-Aquitaine sont aussi pris en compte. Considéré comme le bijou de Mouilleron-le-Captif, le parc de Beaupuy est le plus vaste parc paysager du département. Il s'étend sur 43 hectares et abrite notamment le château construit en 1871, ainsi que les salles de la Longère et le Vent d'Espace. Actuellement en rénovation, il fait l'objet d'un vaste chantier de plus de 700 000 € pour lui redonner tout son éclat. Reportage de Grégoire de Châtillon. À 2 pas de La Roche-sur-Yon, au nord de la ville, voici le château de Beaupuy, situé à Mouilleron-le-Captif. Son parc de 43 hectares est en train de retrouver une nouvelle jeunesse, avec de nouveaux aménagements paysagers. Renouveler l'intérêt de ce lieu de nature, redonner envie d'y venir se promener. Ici, un futur bosquet forestier, plus loin, un verger clos de mur ouvert à la cueillette, là, un arboretum. Mais c'est ici que la différence va être la plus nette avec ce nouvel espace appelé la colline aux camélias. On a voulu faire un théâtre entouré de végétation avec des camélias. Et donc pour installer des camélias, puisque c'est une essence emblématique des parcs 19e, on est venu installer toute une canopée avec différents arbres tout autour pour vraiment créer un milieu propice au développement des camélias. 50 camélias, 300 arbres, 500 arbustes en plus pour le plus grand parc agricole et paysager de la Vendée. L'originalité, elle, viendra avec la mise en place de folies, ces fabriques de jardins utilisées comme point focal dans le paysage. Ponctuellement, nous aurons donc des folies, donc des choses un peu atypiques. On pourra s'y poser, on pourra regarder. Il y aura aussi des panneaux d'information qui seront mis en place pour raconter l'histoire aussi du parc, voilà, avec l'histoire avec Georgine de Chabot, voilà, donc qui était dans le club propriétaire des lieux à l'époque. Vous avez pu constater qu'il y a de nombreux plans d'eau sur le site, donc on est quand même sur un secteur par nature plutôt humide, donc il y a aussi plusieurs plans d'eau, et donc il y aura un parcours de pêche qui va être référencé au niveau national, donc un label Pêche Passion. Les travaux du nouvel aménagement du parc de Beaupuy seront terminés au printemps prochain. À Talmont-Saint-Hilaire, la commune a entrepris la réhabilitation de la Salorge. Cet ancien entrepôt de sel sera transformé en espace d'animation et d'exposition, notamment dédié à l'histoire des marais. Son inauguration est prévue au mois de juin et à l'occasion de la pose traditionnelle d'un bouquet sur le fêtage marquant l'achèvement de la charpente. Nous faisons le point sur l'avancement des travaux lancés en septembre dernier.
C'était un lieu où on stockait le sel. On a des marais salants juste à proximité, des marais à poissons. On a finalement un patrimoine naturel très riche et on a souhaité, à travers cette nouvelle salorge revisitée, faire un hommage appuyé à tous ces cultivateurs de la terre et de la mer. On a posé le bouquet traditionnel au-dessus de la charpente qui vient d'être terminée. On est au milieu du gué puisque les travaux vont se terminer au mois de juin. Et donc ce sera un lieu de médiation, un lieu de visite, justement un lieu où on va rendre hommage à ce site merveilleux qui est le Havre du Perret, en voie de labellisation Grand Site de France. On est dans un site naturel. L'idée était d'avoir un bâtiment qui soit à la pointe, qui soit vertueux. Donc on est passé sur un bâtiment à ossature bois. Donc charpente bois, mur à ossature bois. On a des isolants également qui sont biosourcés, donc on va travailler avec de la laine de bois. Voilà, donc on est principalement sur la partie bois. Sur la partie basse, fondation et les bâtiments à l'extérieur, on est sur du béton. Mais on va dire à 80%, le but c'était d'être sur le bois. Un mot sur les prochaines arrivées du Vendée Globe dirait que Soudé, le skipper de freelance.com, doit franchir la ligne d'arrivée demain matin aux alentours de 9h. Il pourra ensuite rentrer dans le chenal des Sables d'Olonne à partir de 10h40. La Benjamine Violette d'Orange ainsi que Kojiro Shirashi et Louis Duc sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi avant d'emprunter le chenal en milieu de journée lundi. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez vivre les arrivées du Vendée Globe sur TV Vendée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr lundi matin à partir de 7h avec la matinale. D'ici là, passez un excellent week-end sur Télé Vendée bien sûr.